Yo! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, j'avais pas envie de me casser la tête donc je suis restée en pyjama, les cheveux je les ai juste brossés, ils sont pas lissés etc. Aujourd'hui je vous retrouve pour un ask, voilà j'avais vraiment envie d'en faire un parce que ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. Comme à chaque ask je vous ai demandé sur Instagram de me poser une question et sur ce je vais y répondre. Juste un petit update, si tu me suis pas sur Instagram n'hésite pas à venir me rejoindre, tu es la bienvenue ou le bienvenu. Sur ce j'espère que cette vidéo va te plaire, let's go! Quelle était ta première vidéo YouTube? C'était un tuto sur de la pâte Fimo, je saurais même plus vous dire c'était quoi précisément parce que ça date d'il y a extrêmement longtemps, mais ce que je peux vous dire c'est que c'était une mode phénoménale quand j'ai tourné ce genre de vidéo là. Et j'avais pas mal de vues, je me souviens, à l'époque, si je peux dire. Tu penses vivre dans un appartement ou dans une maison? Alors plus tard, quand j'aurai un travail, un mari, peut-être des enfants, j'aimerais vivre dans une maison parce que je trouve ça plus spacieux, plus agréable. Sinon, il faut savoir, petite update, que parce que je sais qu'on m'a posé la question de comment ça allait se passer mon année scolaire là. Sinon, il faut savoir que là, à la rentrée scolaire, j'emménage dans un petit appartement toute seule puisque je vais faire un BTS tourisme. Donc ça va durer 2 ans, je ferai peut-être par la suite une licence. Ta série préf, j'adore La Casa des Papel et sinon j'aime beaucoup 13 Reasons Why. Comment ta famille a réagi face au nombre d'abonnés que tu as eu et que j'ai encore d'ailleurs? Faut savoir qu'ils réagissent super bien, ma maman, mon papa, mon frère, vraiment ils m'encouragent, voilà, ils sont derrière moi, c'est super adorable et je sais qu'ils suivent ce que je fais, voilà, bon, forcément ils regardent pas tout le temps quand je sors une vidéo, tout le temps quand je fais un truc sur les réseaux, mais je sais que par moments ça leur arrive de regarder. Tu pars où en vacances? Alors faut savoir que je suis partie en vacances au mois de juillet, au mois d'août là je ne pars pas en vacances, tout ce que je peux vous dire c'est que je vais à Ice Mountain à Comines. Je sais pas si vous connaissez, c'est un genre de... Je sais pas si on peut dire ça un parc, mais on fait du ski en intérieur et on a plusieurs activités. J'y vais le 10 août, je sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira, donc voilà. Et aussi je vais faire un festival, je vais au Cabaret Vert pour ceux qui connaissent pendant les 4 jours. Logiquement, j'ai pas encore mon pass, mais on y croit. La rentrée approche, comment tu la sens? Écoutez, j'ai envie de vous dire que je me sens tranquille et d'un côté je suis un petit peu stressée parce que je vais rentrer dans un nouvel établissement, dans une nouvelle filière, puisque comme je vous l'ai dit, je vais faire un BTS tourisme. Je connais personne, je vais emménager dans mon nouvel appartement, donc tout ça, ça va être nouveau pour moi. Mais en globalité, j'ai quand même hâte et j'espère vraiment que ça va me plaire. Tu crois en l'amitié fille-garçon? PS, je t'adore. Merci beaucoup. Bon oui, j'y crois. Après, j'ai envie de dire, ça dépend des personnes. As-tu un souvenir d'enfance qui t'a marqué? Alors là, j'en ai beaucoup. Bon, je vais vous raconter une petite anecdote. Dans l'ancienne voiture à ma mère, il y avait toujours une peluche qui était Titeuf. Voilà, c'était une peluche, je sais pas moi, comme ça, elle n'était pas très très grande non plus. Et un jour, je m'amusais avec, il y avait mon frère à côté de moi et ma mère qui conduisait au volant, donc on était 3. Et à un moment donné, je sais pas pourquoi, mais je commence à mettre donc la peluche, Titeuf, à travers la fenêtre, à savoir qu'on était sur l'autoroute et j'ai lâché Titeuf. Du coup ma mère a dû s'arrêter et a été rechercher la petite peluche sur l'autoroute, truc hyper risqué mais du coup ouais ça m'a marqué quand même. Aimerais-tu un tatouage? Pour l'instant c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse, voilà je préfère être comme ça sans tatouage, je préfère, mais après c'est mon avis personnel, je n'ai rien contre ceux qui font des tatouages, faut savoir que dans ma famille il y en a qui en ont et voilà, et ça a leur importance et tant que ça plaît à la personne tant mieux. Moi personnellement je me vois pas avec des tatouages. Une question dans le même style, aimerais-tu avoir un piercing ou des piercings? Donc faut savoir que j'en ai déjà un juste ici, je sais pas si vous allez le voir, il est juste là. Bon c'est un tout simple, hein, il est à l'oreille mais voilà, sinon pour le moment j'en souhaite pas d'autres. Je parle toujours à Léa Santia, je sais pas pourquoi j'ai 3 questions comme ça qui reviennent là d'un coup. Oui, je lui parle toujours. C'est pas parce qu'on s'expose pas sur les réseaux sociaux qu'on se parle pas ou qu'on garde pas contact ou qu'on est en guerre, vous inquiétez pas. Tu comptes faire YouTube de ton métier? Comme vous vous en doutez par rapport à ce que je vous ai dit précédemment, je me lance dans un BTS tourisme, donc c'est pas pour me lancer sur YouTube à plein temps. Pour moi YouTube c'est vraiment une passion et si du coup ma passion devient mon métier, j'ai peur de me lasser. Je sais pas si vous comprenez mais je le vois comme ça. Ton chanteur préféré? Oula, j'en ai beaucoup mais the best c'est vraiment Nekfeu, voilà, je suis trop contente d'ailleurs qu'il a ressorti un album plein de musique et tout, c'est trop bien. Sinon faut savoir aussi que j'aime beaucoup Damso, mais voilà, j'aime Damso mais je vais pas le crier sur tous les toits parce que je trouve que Damso par rapport aux filles c'est pas très nice tout ce qu'il dit, donc je m'en vante pas non plus, vous voyez. C'est quoi le métier que tu rêves de faire plus tard? J'ai pas de métier précis, tout ce que je veux faire c'est un travail où je suis épanouie. J'aimerais beaucoup travailler donc, dans le tourisme, c'est pour ça que je poursuis des études là-dedans. Et après, j'aimerais beaucoup travailler à l'étranger ou alors en France, mais avec des personnes de l'étranger, enfin, vous voyez. As-tu le mal de
mer. Bah pour le peu de fois que je suis allée sur un bateau, non. Insta ou Snap? Je dirais Snap. Tu préfères le collège ou le lycée? Sincèrement, c'est hyper compliqué. J'ai eu ma 6e et ma 5e que je n'ai pas kiffé, ma 4e et ma 3e qui étaient... Et après le lycée, ça a été, mais c'était pas genre waouh. Donc je saurais pas vous dire, mais je serais tentée de dire le collège quand même. Est-ce que tu penses arrêter YouTube? Alors non, c'est pas dans mes projets. Je sais qu'on me pose cette question là parce que j'ai plus été active pendant un certain moment. Et je suis vraiment deg. Genre deg, mais d'un côté je m'en veux pas. Mais deg parce que j'ai perdu mes actifs et que du coup ça me rend un peu triste. Mais c'est ma faute. Et d'un côté, je me dis oui, mais on est là, t'allais pas te forcer. Donc voilà, je suis un petit peu nostalgique. C'est simplement que j'ai envie de faire des vidéos quand j'en ai envie. J'ai pas envie de me forcer. Quelle a été l'année la plus dure de toute ta scolarité? Je dirais sans hésiter la 5e, tout simplement parce que j'ai eu une fracture de la vertèbre, ce qui a fait que j'ai eu un corset plâtre. Je me suis retrouvée en fauteuil roulant parce que je n'arrivais plus à marcher, du coup j'étais hospitalisée. Enfin, j'avais pas grand monde qui était avec moi. Je me sentais très seule. J'avais l'impression de me faire passer pour une victime, sauf qu'en y repensant, pas du tout. Parce que sincèrement, je peux vous dire que j'étais courageuse et c'est pas du tout pour me vanter, mais franchement, c'était très dur et je remercie énormément mes parents, mon frère, tout ça qui ont été là pour moi. Parce que c'était vraiment l'année la plus dure. Je m'en plains pas, c'est comme ça, c'est la vie. Tu en penses quoi des relations à distance? J'en pense que ça apporte du positif comme du négatif. Des fois, vaut mieux être à distance qu'être trop proche. Donc ça dépend, franchement. Moi j'ai envie de vous dire, ne vous dites pas je recherche une personne dans tel périmètre. Ça sert à rien de se dire ça. Si vous avez un coup de cœur pour une personne, peu importe où est-ce qu'elle habite, lancez-vous. Après, si évidemment vous ne vous sentez pas, ne vous lancez pas. Mais si voilà, tout va bien et qu'il y a juste la distance, dites-vous qu'il suffit de tenir cette distance et qu'un jour elle sera brisée parce qu'un jour vous deviendrez plus grand et vous pourrez emménager ensemble ou vous voir plus souvent ou voilà. Tu utilises quoi comme soin pour tes cheveux? Alors ça c'est une question qui est revenue pas mal de fois. Faut savoir que j'utilise aucun soin pour mes cheveux, c'est une galère mes cheveux, pourtant tout le monde me dit qu'ils sont ultra beaux, bon là ils sont pas lissés donc peut-être que vous allez changer d'avis, mais voilà, à part changer de shampoing tout le temps parce que si je garde un shampoing et que je le réutilise trop de fois à la suite, je commence à avoir des pellicules tout simplement parce que mon cuir chevelu s'habitue au shampoing donc je change très régulièrement. J'ai les cheveux qui graissent très vite aussi, mais j'utilise pas de soins, voilà. Je sais que je devrais en faire d'ailleurs, mais bon, voilà. Tu veux des enfants? Si oui, combien? Garçon, fille? As-tu déjà choisi les prénoms? Alors, les prénoms, non, je choisirai quand ça sera à l'instant même. Tu veux des enfants? Oui. Si oui, combien? J'en souhaiterais 2, un garçon et une fille. Un garçon en premier, comme ça il protège la fille. Sache que ta communauté t'aime très fort et qu'on te lâchera jamais. On va terminer là-dessus, je crois. C'est trop beau. Sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, Ornella0309 partout. Et sur ce, moi je vous fais de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!